Au cœur de l'écosystème économique, les grandes institutions bancaires à vocation universelle qualifiées de banques diversifiées constituent une catégorie à part entière. Ces acteurs de premier plan, tels que JP Morgan Chase aux États-Unis, BNP Paribas en France ou la Banque Royale du Canada, ne se contentent pas d'une seule activité mais déploient une gamme complète de services financiers. Leur champ d'action s'étend des services aux particuliers jusqu'à la banque d'affaires et la gestion d'actifs, ce qui leur confère une position centrale dans l'écosystème financier international. Leur mécanique interne, bien que complexe, repose sur des principes fondamentaux. Essentiellement, leur modèle consiste à collecter des fonds à faible coût, principalement via les dépôts des particuliers et des entreprises, pour ensuite les allouer sous forme de prêts à plus long terme et à un taux supérieur. Cette transformation d'échéance est la pierre angulaire de leur fonction. Parallèlement, elle génère des revenus substantiels à travers une multitude de services. La source de profit principale est la marge nette d'intérêt, qui représente la différence entre les revenus tirés des actifs comme les prêts et les obligations, et les coûts liés au financement de ces actifs comme les intérêts versés sur les dépôts. À cela s'ajoutent des revenus hors intérêt, qui proviennent des commissions et des frais divers. Ces derniers incluent les frais de gestion de patrimoine, les commissions sur les opérations de fusion-acquisition ou les introductions en bourse, ainsi que les revenus générés par les activités de marché sur les actions, les obligations ou les devises. Cette dualité de revenus leur offre une certaine stabilité face aux fluctuations des taux d'intérêt. Le développement de ces établissements est alimenté par plusieurs moteurs. Une conjoncture économique favorable stimule naturellement la demande de crédit, tant de la part des ménages que des entreprises. La politique monétaire joue également un rôle crucial. Une hausse maîtrisée des taux directeurs a tendance à élargir leur marge d'intérêt. Sur le plan interne, l'adoption des technologies numériques est un levier de performance majeur permettant d'automatiser des processus, de réduire les coûts opérationnels liés au réseau d'agences physiques et d'améliorer l'expérience proposée aux clients. Enfin, l'accroissement global du patrimoine favorise la demande pour leurs services de gestion de fortune. Cependant, cette position centrale les expose à une série de pressions significatives et interconnectées. Sur le plan macroéconomique, la plus grande vulnérabilité est liée au crédit. Une dégradation de la situation économique augmente la probabilité de défaut de paiement, obligeant les banques à constituer des provisions pour pertes, ce qui ampute directement leur rentabilité. Elles sont également sensibles aux variations de taux d'intérêt qui, si elles sont trop brutales ou si la courbe des taux s'inverse, peuvent comprimer leurs marges. La concurrence a aussi évolué. De nouveaux acteurs technologiques, les fameuses fintech, ciblent des segments spécifiques et profitables de la chaîne de valeur avec des structures de coûts plus légères. De plus, une tendance à la désintermédiation se confirme, où les entreprises se financent de plus en plus directement sur les marchés de capitaux, contournant le circuit bancaire traditionnel. Le cadre réglementaire est une autre source de contraintes fortes. Les régulateurs imposent des exigences de capital strictes comme le ratio de fonds propres dur CET1 pour garantir leur solidité, ce qui peut limiter leur capacité à prêter et peser sur le rendement de leurs fonds propres. Enfin, sur le plan technologique, la cybersécurité représente une préoccupation constante et coûteuse, tandis que la modernisation des anciens systèmes informatiques est un processus lourd qui peut freiner l'agilité et l'innovation. Pour évaluer la solidité et le potentiel d'une telle entité, une analyse rigoureuse s'impose, combinant des indicateurs financiers spécifiques et des éléments qualitatifs. Il est primordial d'observer la dynamique commerciale à travers la croissance des prêts et des dépôts, ainsi que la qualité des actifs, notamment en suivant le taux de prêt non performant. Sur le plan financier, plusieurs ratios sont importants. La marge nette d'intérêt mesure la rentabilité du cœur de métier. Le ratio d'efficacité qui compare les charges d'exploitation au produit net bancaire renseigne sur l'efficience opérationnelle. Un chiffre plus bas est généralement préférable ici. Le retour sur fonds propres, le fameux ROE, ou mieux encore, le retour sur fonds propres tangibles, indique la rentabilité générée pour les actionnaires et doit idéalement dépasser le coût du capital. Le ratio de fonds propres dur CET1 est le principal baromètre de la solvabilité. Le ratio cours-valeur comptable ou price to book ou encore mieux
Le fameux Price to Tangible Book Value est également un indicateur central. Une valeur inférieure à 1 peut suggérer une perception de doute du marché quant à la valeur réelle des actifs, mais également ça peut suggérer une opportunité. Ça va également dans le même sens avec le fameux ratio Price to Tangible Book Value. Au-delà des chiffres, des facteurs qualitatifs sont déterminants. L'expérience de l'équipe de direction, la force de la marque, la diversification géographique et métier des revenus, ainsi que la qualité de la gouvernance sont des gages de stabilité à long terme. En synthèse, l'analyse d'une banque diversifiée requiert une approche multidimensionnelle. Il faut comprendre que leur rentabilité est tirée par la gestion de l'écart de taux d'intérêt et par les commissions, tout en étant fortement influencée par les cycles économiques et un cadre réglementaire strict. Une évaluation pertinente ne peut se contenter d'observer le résultat net. Elle doit intégrer l'examen attentif des ratios clés comme le ROE, le CET1, le ratio d'efficacité et les compléter par une appréciation de la qualité de sa direction et de la solidité de son modèle d'affaires.